Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui sont ces djihadistes qui veulent détruire l'Occident? Quelle est cette organisation, l'État islamique? L'État islamique est classé comme organisation terroriste par de nombreux États et est accusé par les Nations Unies, la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne d'être responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique et de génocide. Il pratique également la destruction de vestiges archéologiques millénaires dans les territoires qu'il contrôle. L'État islamique est avant tout une organisation terroriste, c'est pourquoi les plus grandes puissances occidentales cherchent sa destruction. Lors d'une annonce à la nation américaine, le 10 septembre 2014, Barack Obama avait dit « Notre objectif est clair, nous affaiblirons et, à terme, détruirons l'État islamique, une organisation terroriste qui n'a d'autre vision que le massacre de tous ceux qui s'opposent à elle. » Le groupe islamique a massacré des centaines de civils innocents, il a miné la confiance envers la communauté islamique du monde entier et il a créé une crainte au niveau international. L'État islamique est né d'une branche d'Al-Qaïda, peu d'années après les premières interventions de l'armée américaine en Irak en 2003. Actuellement, le groupe est formé de 30 000 à 125 000 combattants qui sont principalement syriens, irakiens, mais il y a beaucoup d'Occidentaux qui se sont joints tels que des Britanniques, des Français et des Américains. Le groupe a pris de l'ampleur au fil des années en recrutant par l'intermédiaire des médias sociaux. Les personnes recrutées en tant que djihadistes profiteront de la faiblesse politique des pays au Moyen-Orient. C'est pourquoi en février 2014, ils ont proclamé la création d'un État au nord de la Syrie et de l'Irak. Officiellement, ils ne sont pas reconnus internationalement et leur territoire fluctue selon les combats qu'ils remportent. Par exemple, en quelques jours, les djihadistes ont pris le contrôle de la deuxième plus grande ville d'Irak, Mossoul, et de sa province au complet. Ils utilisent des moyens très violents comme la torture, la décapitation et les enlèvements pour tenter de se faire connaître autour du monde. Ce sont bien sûr des extrémistes religieux qui appliquent très strictement la lecture du Coran. Musulmans, rejetez la démocratie, la laïcité, le nationalisme et les autres ordures de l'Occident. Revenez à votre religion. Ce que l'État islamique affirme, c'est que les musulmans ne sont pas suffisamment liés à leur enseignement religieux. Ils portent un dur jugement sur le fonctionnement des sociétés occidentales, notre mode de vie, nos systèmes politiques, etc. Bref, pour eux les Occidentaux ne sont pas l'exemple à suivre pour toutes les erreurs qui ont été commises dans le passé. Le groupe a utilisé plus de 700 enfants qui ont été tués ou mutilés depuis le début du conflit. Il recrute des enfants soldats pour former des milices qui transportent des armes, gardent des endroits stratégiques et même pour accomplir des attentats suicides. Le groupe figure sur la liste noire de l'ONU depuis 2011. Le conflit a engendré de nombreuses répercussions comme le début d'une nouvelle guerre en Irak. Bien sûr, cette guerre aura des répercussions économiques dans le monde entier. Les États-Unis ont déjà affirmé qu'ils combattraient la menace jusqu'à sa disparition, ce qui pourrait faire durer le conflit pendant des décennies. Tous les pays occidentaux s'entendent pour dire que l'organisation terroriste doit être détruite le plus rapidement possible. Une grande opération militaire menée par la coalition internationale perdure depuis des années dans le but d'affaiblir le groupe terroriste. Nous devons agir rapidement afin d'éradiquer le problème de l'islamisme radical dans nos sociétés.